Pour, pour les hommes politiques, voici le message que le Seigneur m'a fait connaître. La Côte d'Ivoire est entrée dans une phase de transition. La Côte d'Ivoire est entrée dans une phase de transition et ce depuis que la Côte d'Ivoire a fini ses élections d'octobre 2020 passé. Alors, dans le monde spirituel, nous sommes dans une phase de transition. Nous ne sommes pas dans une phase de mandat, nous ne sommes pas dans une phase de règne, nous sommes dans une phase de transition. Le Seigneur demande aux uns aux autres de mettre de l'eau dans leur vin, et de chercher à mettre au centre de tout ce qu'ils font l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple et l'intérêt de Dieu. Et tous ceux qui ne s'engageront pas dans l'intérêt de Dieu, eux tous vont passer. Ça, je le dis sans faux fuyant. Tous ceux qui ne s'engageront pas dans l'intérêt de Dieu, eux tous vont passer. Eux tous vont passer. Dieu va tous les balayer. Donc, celui qui s'engage dans l'intérêt de Dieu, celui-là aura l'assentiment et la caution de Dieu. Alors je répète, dans le monde spirituel, nous sommes dans une phase de transition. Dans le monde spirituel, nous sommes dans une phase de transition. Que les hommes politiques se ressaisissent parce que le cœur de Dieu n'est pas content du tout. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur, pendant ce moment de jeûne, m'a dit et j'ai bien peur que nous n'en sommes plus loin. Alors, il est encore temps. Notre Dieu est celui qui pardonne même le méchant. C'est la méchanceté qu'il est. Dieu aime tout pécheur, qui qu'il soit. C'est le péché qu'il n'aime pas. Je voudrais dire au gouvernement en place de rechercher l'amour, de tendre la main aux autres. Je voudrais dire aux autres de rechercher également l'amour et l'intérêt de la nation et non une vengeance quelconque. Il n'y a que Dieu qui est juge. Il n'y a que Dieu qui venge de tout. Et vous devez savoir que nous sommes entrés dans une phase de transition. Je vais terminer pour dire ceci. Personne ne volera la gloire de Dieu dans cette nation. Personne ne volera la gloire de Dieu dans cette nation. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Il me l'a clairement fait savoir pour quelque chose de très grand qui dépasse même vos portefeuilles ministériels, vos portefeuilles d'État, vos budgets, vos présidences, qui dépasse même vos convoitises matérielles, charnelles, qui dépasse vos vengeances, qui dépasse votre envie de pouvoir. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire pour quelque chose de plus grand que vos ambitions personnelles. Le projet de Dieu pour ce pays est tellement grand que, si vous le saviez, opposants politiques, partis au pouvoir, vous tous,
vous traiteriez la Côte d'Ivoire autrement. Si vous saviez ce qu'elle représentait aux yeux de Dieu, vous la traiteriez autrement. Elle est tellement aimée de Dieu que vous n'avez pas idée. Et je voudrais vous dire ceci. Il a dit, il ne partage sa gloire avec personne, ni son honneur avec quiconque. C'est la raison pour laquelle il n'a pas permis que un quelconque mouvement de libération soit monté par une coalition politique quelconque pour lui voler sa victoire, pour lui voler sa gloire. Dieu ne l'a pas permis parce que dans son plan merveilleux, il a lui-même assez de force pour libérer cette nation. Il a lui-même assez de puissance pour libérer ce pays. Il a lui-même assez d'autorité pour faire régner sa volonté et sa volonté parfaite dans ce pays. Alors, c'est la raison pour laquelle les politiques ont pensé qu'en se mettant ensemble pour créer je ne sais plus comment ça s'appelle là, pour faire une coalition, ils ont pensé que ils avaient l'accord du Seigneur dans cette initiative. Dieu leur a montré que eux tous, du plus grand jusqu'au plus petit, sont tous corrompus. Personne ne fait rien en réalité pour l'intérêt de ce pays. Ils le font tous pour l'intérêt de leur ventre. Et je vous le dis à vous tous, Dieu vous a tous vomi. Depuis ceux qui sont là, jusqu'à ceux qui sont dans l'opposition. Dieu vous a tous vomi. Son plan est merveilleux et ne souffre d'aucune contestation. Et son plan n'a pas besoin de vous pour s'accomplir. La Bible dit, qui instruira le Seigneur? Qui le conseillera? Qui viendra lui taper à la tête pour lui dire, fais comme ceci, fais comme cela? C'est ainsi, à vous les hommes politiques, le Seigneur vous dit, il vous a tous compté, il vous a tous compté, tous pesé, et vous avez tous été trouvés légers dans la balance. Tous, sans exception. Depuis le parti au pouvoir jusqu'à l'opposition. Il est grand temps que vous vous repentiez. Il est grand temps que chacun de vous cherche sa miséricorde. En Dieu bon, compatissant, riche en bonté et lent à la colère, il est prêt à vous pardonner et vous épargner. Voici le message qu'il m'a donné pour la classe politique ivoirienne.